Équipe qui pourrait être libre. On n'oublie pas cette équipe de l'Olympique Lillois qui était véritablement l'équipe nordiste d'avant-guerre. C'était l'équipe la plus célèbre, pas uniquement parce qu'elle a gagné le championnat de France en 1933, 32-33, qui était le premier championnat de France professionnel, mais surtout parce que ce maillot blanc et rouge des Olympiens avait créé parmi les supporters une idée attachante. Vous savez, il y avait véritablement, c'était des cœurs de lion à l'époque, on les a appelés les dieux du stade, et moi j'étais dans mon âme de gosse quand je voyais ce maillot blanc et rouge de l'Olympique Lillois, c'était quelque chose de formidable. D'ailleurs ça se passait ici, hein. On a des souvenirs magnifiques. Et de notre temps, il y avait quelque chose qui ressemblait au beffroi, c'est-à-dire le beffroi de Lille, que maintenant, je ne dis pas que... je n'ose pas trop m'expliquer, mais nous avons l'esprit lillois. C'est pas nous qui gagnons, c'était la ville de Lille. Que de bons souvenirs rappellent le stade Joris, qui avant-guerre s'appelait Victor Bouquet. La première année de la création du championnat de France professionnel, l'Olympique Lillois remportait le titre. Son président s'appelait Henri Joris. 5 ans plus tard, l'OL et ses Dogs disputaient la première finale de la Coupe de France face au Racing Club de Paris. Parmi les plus anciens d'avant-guerre, Jules Van Doren. Parmi les plus jeunes, Jules Bigot. J'ai débuté à l'Olympique Lillois vers 1933, saison 33-34 exactement. Et vous jouiez sur ce stade? Eh bien oui, je suis venu là. J'ai joué avant sur ce stade d'ailleurs. Je suis venu faire des matchs avec l'Étoile sportive de Gully, mon club, mon premier club amateur, et j'ai joué sur ce terrain que vous voyez là, qui était disposé de la même manière d'ailleurs, disons vers les années 1930, par là, 30-31. Et puis en 1933, donc je suis venu comme professionnel ici, j'avais 17 ans. Jean Barat, vous avez été joueur de Lille Olympique et Sporting Club. La première fois, c'était en quelle année? La première fois, c'était quand il y a eu la fusion Olympique Lillois, Iris Club de Lambersart, qui est devenu le club l'Olympique Iris Club Lillois. Mais j'aurais pu porter les couleurs de l'Olympique Lillois parce que M. Flouquet était venu me chercher pour figurer dans son équipe première. Voilà. En junior, j'étais junior. Donc junior, j'avais 17, 18 ans. Et avec le Lille Olympique Sporting Club, vous avez tout de suite connu la consécration et vous avez eu une sélection rapide dans l'équipe de France. Non, pas tout de suite, mais j'ai eu de la chance de jouer avec des très très grands joueurs qui se nommaient Bourbotte, Darhuy, qui m'ont beaucoup appris. Sous la présidence de Louis Hainaut et après la fusion du Lille Olympique Sporting Club, c'est-à-dire l'Olympique Lillois avec le Sporting Club Fivois, Lille devait déjà en 1945 jouer la finale et la remporter l'année d'après face au Red Star. Biel est l'avancante de l'équipe. L'année suivante, en 1947, devant le Racing Club de Lens, le Lille Olympique Sporting Club joue sa 4e finale et la remporte pour la 2e fois. Jean Barat en est le capitaine. Les joueurs sont acclamés à leur retour. Ici, Temposki, Barat, Carré, Le Chantre. Van Doren est ailier droit. En 1949 encore, Lille joue la coupe contre le Racing Club de Paris, son ennemi de toujours, et va s'incliner. Mais en 1953, Lille retrouve la coupe face à Nancy. Et la gagnera encore une fois, alors que Strapp est capitaine, en 1955, avec toujours Marceau Sommerlin. Oh, des souvenirs si on veut, hein. On s'amusait, enfin plutôt que de travailler, parce que c'était pas un travail. Hein. Et comment vous arriviez à gagner alors? À gagner? Oui. Tellement qu'on était fort. C'est ça. Ça. On avait la classe, c'était ça. Dans le football maintenant, on monte, il ne faut pas monter, il ne faut pas monter. C'est suivant l'intelligence du jeu. Moi, il m'est produit que même M. Cheval, je dirais son nom, et j'en suis très heureux, de dire, Albert, il ne faut pas monter. Mais Albert, il y avait un couloir, et Albert, il marquait des buts à 40 mètres quand même. À 40 mètres, c'est un souvenir ça? Ah, quand on dit là-bas. Là-bas. Et de l'autre côté, dans les autres poteaux là-bas? Là-bas, mon nez cassé avec 1 ml de sang
Ça se voit toujours d'ailleurs. Ça se voit toujours, oui, y compris mes akatsuki hier et tout, mais enfin, j'en ai pris, j'en ai donné, mais toujours en esprit de camaraderie, c'était l'essentiel. Parmi les entraîneurs du LOSC, Jules Van Doren, Jean Barat, Jules Bigot, Daniel Langrand, Gédrezac, gardien. J'étais entraîneur pendant 13 ans. Oui, je crois que les 13 années que vous avez vécues sont peut-être les 13 plus belles années du LOSC. Certainement, c'est sûr. Ah ouais. Alors, c'est 5 fois la finale de la Coupe et une fois champion. alors C'est un beau résultat. ça fait des quantités de souvenirs, tout ça, André. Ouais, c'était inimaginable, hein, inimaginable. Ah ouais. J'ai eu le grand plaisir d'ailleurs et la joie surtout de remporter 2 Coupes de France en tant que capitaine. Et vous savez, ça, ce sont des souvenirs irremplaçables, impérissables. Jules Bigot aux côtés de Jean Barat. Germain est le gardien de but de cette équipe lilloise. Quelle a été pour vous la meilleure Coupe de France? C'est tout voir la première finale. Hein. Ah oui, c'est comme ça. Après, ça devient une habitude. Vous en aviez tellement pris l'habitude. Bah oui. Ah, Barat, il y en a joué 6, lui. Hein. Mais il en a gagné 4. Oui. Moi, j'en ai joué 5, j'en ai gagné 5. Alors, je suis plus fort que lui. Il y a que pour la question internationale, c'est lui le plus fort. Hein. Il doit avoir 40 à 45 sélections de différence, alors ça va. Quand vous avez porté le maillot pour la première fois, vous aviez quel âge? C'était le premier match après la libération, France-Belgique, où j'ai joué à Parc des Princes avec Simoni, Aston, Bigot. Et c'était mon premier match, c'était en 44, je crois, j'avais 21 ans. 21 ans. J'étais déjà un vieux. Marceau Sommerlin, vous avez été sans doute le plus fidèle à votre club, le Lille Olympique Sporting Club. Et de loin, hein. Oh, et vous y avez joué combien de temps? Oh là là, de 33 à 57. Ça fait beaucoup, ça. Oui, hein. Ça. Je ne vais pas compter parce que je serais capable de me tromper. Oui, oui. Et en 57, vous êtes parti comme ça? C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de sous dans la caisse, alors quand c'est comme ça, je préfère m'éclipser. Mais sans ça, vous seriez encore joueur aujourd'hui. Ah oui, alors. Vous passiez pour le joueur qui ne vieillissait pas, quoi. Maintenant, à 18 kilos près, j'ai le même poids qu'avant.